Aujourd'hui, je vais te montrer 5 erreurs que tout le monde fait pendant le mois de Ramadan. Salam alaikum, je m'appelle Sahar, je suis diététicienne spécialisée en obésité, je suis micronutritionniste, chef de cuisine et hypnothérapeute. On démarre par la première erreur. Suhour. Est-ce que j'aimerais bien en fait savoir si tu prends suhour pendant Ramadan ou pas? Alors beaucoup de personnes, ils visent effectivement sur suhour, mais malheureusement, ils mangent pas bien pendant suhour. Par exemple, là le soir, ils mangent très bien des protéines, des féculents, des légumes, un fruit, c'est très bien. Par contre, c'est le suhour qui va définir si tu auras faim et soif pendant la journée. Oui. Par exemple, si tu prends un fruit, t'as pas faim, tu dis allez, je vais prendre un fruit, ça va me donner de l'énergie. Ça va te donner de l'énergie pour combien de temps? 1 heure? 1 heure et demie? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Une hypoglycémie. Donc, si tu décides de prendre le suhour, surtout, il faut prendre un repas complet. Alors, admettons que t'as pas faim, d'accord. Je vais te laisser aussi ma recette de cookies en barre d'informations pour que tu puisses la reproduire et tu vas me dire que Sahar, c'est bizarre, mais j'ai mangé ton cookie pendant le suhour et j'ai pas eu faim. Pourquoi? En fait, les cookies ou peu importe tes recettes qui sont très riches en nutriments, ça va te donner beaucoup de macros et de micronutriments dans ton corps. De l'énergie qui va te permettre en fait de faire ton travail, peu importe ce que tu vas faire dans la journée, ça va te donner de l'énergie pour toute la journée. Alors par exemple, on va prendre l'exemple des cookies. Tu vas trouver des œufs, donc protéines animales, tu vas trouver des fibres insolubles, donc via la farine complète, tu vas trouver aussi du chocolat, donc l'antioxydant, et ça fait du bien aussi au moral. Tu vas trouver du sucre rapide comme le miel ou le sirop d'agave, c'est toi qui vois en fait, ça dépend de ce que tu as à la maison. Et surtout, tu peux rajouter la purée d'amandes ou la purée de noisettes, peu importe le goût, quelque chose qui te donne envie de manger ce cookie dès le matin. Et là, tu as du bon gras, tu as des macronutriments, donc tu as les glucides, la farine complète, tu as les fibres insolubles, donc les fibres qui vont te laisser ne pas avoir cette faim pendant toute la journée, tu as des protéines animales, tu as tout en fait dans ce repas. Il faut juste ajouter un fruit. Si tu prends un yaourt par exemple, mais c'est un repas, d'accord, mais il est déséquilibré et très riche en sucre. Attention. Deuxième erreur, prendre le btbout, le psemen, le shibakia, tout ce qui est en fait qui va solliciter ton insuline, qui va solliciter ta glycémie tout au long de la journée. Hyperglycémie, hypoglycémie, hyperglycémie. Donc tu es comme ça. Un coup tu es bien, un coup tu es nerveux et tu as faim. T'as soif et tu es aigri comme les enfants aujourd'hui. Et surtout, tu es fatigué tout au long de la journée. Et c'est pas ce qu'on veut pendant le Ramadan. On a envie aussi de profiter de cette énergie de Ramadan pour notamment lire le Coran, faire nos prières à temps surtout et atteindre nos objectifs pendant un mois. Alors oui, bien sûr, tu peux manger le botbot semaine, mais c'est la recette qui va changer. Alors le botbot, au lieu de le faire avec la farine blanche, tu vas la faire avec la farine complète. Semaine, au lieu de la faire avec la farine blanche, tu vas la faire avec la farine complète, mais juste avec l'huile d'olive. On bannit quand même le beurre dans le semaine. Troisième erreur, boire du thé ou du café pendant le suhour. Il faut savoir que dans le mois de Ramadan, notre problème c'est quoi? C'est la déshydratation et le sommeil. Ok, là on va parler de la déshydratation. Donc ça veut dire qu'il faut éviter tous les produits qui sont très sucrés, les produits qui sont très salés et notamment des boissons comme le thé et le café. Ce sont des diurétiques. Donc ça veut dire que ça absorbe l'eau dans le corps et c'est ce qu'on veut éviter pendant le mois de Ramadan. Alors comment on peut le changer? Par bien sûr des tisanes, des infusions, des tisanes comme la verveine, la menthe aussi toute seule, hein, sans le thé, sans mettre les graines de thé dedans. Et aussi tu as de l'eau avec du citron, tu peux mettre du concombre dedans ou tu peux mettre aussi un fruit. Alors oui, c'est vrai que le fruit ça va te donner un peu de goût, mais pas beaucoup de sucre, mais ça va aromatiser ton eau. Quatrième erreur, c'est qu'on fait beaucoup attention à la quantité, mais pas à la qualité malheureusement. Par exemple, tu vas trouver le soir, on va manger un tagine avec des légumes, mais beaucoup de féculents, et en plus avec le pain, tu vas pas trouver dedans la protéine animale, par exemple. Tu vas pas trouver de la protéine végétale. Donc il y a toujours un décalage entre les macronutriments et les nutriments à côté. Alors bien sûr, tu peux manger un tagine, mais fais attention aux féculents que tu manges dedans. Les féculents, ça prend énormément de place dans notre quotidien, dans nos journées. C'est très bien, c'est ce qui nous donne de l'énergie, mais pas autant. On mange énormément pendant le Ramadan. Et il y a aussi des personnes qui prennent du poids pendant le Ramadan, tout simplement parce que ça augmente. Mais vraiment, la quantité qu'ils mangent tout au long de la journée avant le Ramadan, c'est pas la même chose pendant le Ramadan parce qu'ils mangent énormément le soir, très rapproché. Par exemple, tout à l'heure, on va parler des erreurs du ftour, mais très rapproché, 2 repas très rapprochés. Après, on dort pour se réveiller. Non, arrêtons tout ça. Un repas bien équilibré le soir, donc pour le ftour. Par exemple, une protéine animale, un féculent, des légumes. Avant tout ça, on va parler tout à l'heure du fruit. Avant tout ça, on boit un verre d'eau avec un peu de citron, un petit fruit et notre repas équilibré et c'est tout.
5e erreur, l'hydratation. La déshydratation pendant le ramadan. On a soif pendant le ramadan. C'est vrai que cette année, ça va. C'est en hiver, on va dire ça comme ça. Donc, ça serait pendant le printemps. Mais les températures, ils sont pas trop élevées. Mais faites attention à l'hydratation. L'eau. Des fois, je trouve sur des réseaux sociaux, allez, on va faire un challenge d'eau. Combien d'eau on va boire pendant le ramadan, pendant la journée? 2 litres. Moi, j'ai bu 1,5 litre. J'ai bu 2 litres, 3 litres. Mais comment tu les as bu, en fait? Comment t'as pu boire 2 litres ou 3 litres d'eau? Est-ce que, alors l'indice que je vais te donner, alors tout au long de la journée, il faut rentrer aux toilettes. Pardon pour le mot, tout au long de la journée. Alors, si tu rentres tout au long de la journée, ça veut dire que ton corps est hydraté. Si tu ne rentres pas, si tu rentres que le matin, trop le matin, et dans l'après-midi, il n'y a rien, il n'y a pas de passage aux toilettes, donc ça veut dire que tu es déshydraté. Il faut faire attention à comment tu bois. Alors là, le dernier conseil que je vais te donner, c'est comment boire de l'eau. Alors, l'eau, c'est une boisson qui est très précieuse. On ne peut pas rester déshydraté pendant 3 jours, par exemple. Par contre, l'alimentation, on peut partir jusqu'à 30 jours. Donc, le 30e jour, ça y est, tu es KO. Mais pour l'eau, donc il faut faire attention, je le bois comme si je bois du café. La même chose. Comment je bois le café? Je suis dans un moment de calme, de sérénité. Laissez-moi tranquille. Je veux vraiment c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, il faut vraiment se connecter avec ton corps et visualiser. C'est l'expérience que j'ai fait l'année dernière. Pour moi, pour les patientes, ça a très bien marché. Donc, on se visualise qu'on est en train de boire gorgée par gorgée et que toutes les cellules s'hydratent en fait petit à petit. Mais vraiment, ça fonctionne de tonnerre. Faut juste le tester. Tu testes le premier jour de Ramadan et tu me dis dans les commentaires si tu es arrivé à sentir cette hydratation dans ton corps ou pas. Donc, prends 5 minutes pour boire un grand verre d'eau. Si tu n'arrives pas à le finir, c'est pas grave. C'est pas la quantité qui définit l'hydratation. C'est comment, c'est la qualité. Donc, c'est comment tu hydrates ou tu bois de l'eau après le ftour. On arrive à la dernière erreur. Peut-être là, on en est à 6 erreurs. Alors, manger trop vite pendant l'iftar ou pendant le ftour, c'est en soi une erreur fatale qu'il faut éviter de la faire. Alors, moi, ce que je peux te conseiller, il y aurait d'autres vidéos, bien évidemment, pendant le mois de Ramadan. Surtout, n'hésite pas de t'abonner pour avoir la notif pour une prochaine vidéo. Alors, pour le ftour, déjà, au moment de la rupture du jeûne, c'est pas la peine de rentrer droite, gauche. Déjà, pour le moment de ftour, c'est un moment qui est sacré. Là, il faut mettre une intention, il faut mettre une prière, il faut remercier ton corps, etc. Donc là, on va parler dans une autre vidéo qui sera dédiée vraiment au développement personnel. On reste sur la nutrition. Donc, au moment du ftour, on mange une date, pas 3, pas 7, ni 11, une seule date. On met dedans 3 noix de Brésil pour activer un antioxydant qui est très puissant dans notre corps. On mange calmement et bien évidemment, juste avant l'eau. Il faut nettoyer le système digestif. Il faut hydrater notre corps. Avant de mettre quoi que ce soit en fait dans notre corps, dans notre système digestif, il faut s'hydrater. Comme je t'ai dit, tu prends 5 minutes pour boire un verre d'eau. Ensuite, tu prends la date avec tes 3 noix de Brésil, tu manges et là, la glycémie, elle augmente. L'énergie, elle revient. Alors, effectivement, la date, c'est un hyperglycémiant parce que voilà, c'est beaucoup de sucre, donc ça fait hyperglycémiant, mais après hypoglycémie. C'est pour ça que j'ai ajouté les 3 noix de Brésil. Ça va te donner du gras, ça va te donner quand même, c'est une source de protéines qui va en fait stabiliser cette glycémie. On va éviter le pic glycémique. Donc fais-moi confiance, fais ça et tu me diras bien sûr dans les commentaires si ça a changé quelque chose dans ton quotidien ou pas. Ensuite, on s'arrête de manger, on fait autre chose, on fait la prière, on regarde quelque chose avec les enfants, peu importe, on lit un bouquin. Et au moment de quand j'ai faim, quand je ressens que j'ai besoin de manger, là je me prépare mon plat équilibré, des protéines par exemple animales ou des protéines végétales, des légumes dont des crudités qui sont très importants, des féculents à base de complets. On ne mange pas la farine blanche ni les pâtes qui sont pas complets. Non, on évite les pics glycémiques. Je mange pas vite, je prends le temps, je mastique, je savoure, je me remercie et je remercie Allah. Je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Alors dis-moi si d'autres vidéos t'intéressent et surtout, j'ai besoin de ton soutien et de ta motivation pour bien évidemment t'aider pendant tout ce mois de Ramadan. Je te souhaite le meilleur et je te dis à la prochaine. Salam alaikum.